Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Ici nous allons implémenter le mouvement, l'apparition des ennemis et leur mouvement. Donc, première chose, je vais dézoomer un petit peu. On va commencer par l'apparition des ennemis peut-être. Je vais créer un quick object. Je vais l'appeler enemy spawner. Juste pour qu'on arrive à le différencier, le distinguer du reste, je vais le faire un peu plus grand et je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Ici. Donc, ça c'est notre enemy spawner. On va lui donner quelques petits éléments. On va lui donner un rule map. Qu'on va appeler logic enemy spawner. Et là-dedans, tout ce qu'on va lui dire, donc il faut que ça se lance... Enfin, pas de conditions particulières, on va mettre un timer. Là. On va appeler spawn enemy. Tous les combien? On va mettre quelque chose d'aléatoire, donc helpers, non math, pardon, excusez-moi, tout en bas, on donne range, entre 1 et 3 secondes. Entre 1 et 3 secondes, on veut faire spawner un ennemi. Donc, là je rajouterai spawner parce que sinon on va s'y perdre là. Voilà. Donc, l'entité en question ce sera l'ennemi. La position en Y 0 c'est très bien, relative à l'entité. Et en X, on va mettre encore quelque chose d'aléatoire entre, on va dire, moins 250 et 250. Voilà. Donc là, ça va faire spawner les ennemis. Maintenant, ce qu'il nous faut également, c'est faire que les ennemis aillent dans la direction du joueur. Pour faire ça, je vais sélectionner l'ennemi et on va lui ajouter une règle. Ah, j'avais dit que je changeais. On va appeler logic movement. Donc, je reviens là, spawn enemy, timer. Voilà. Donc, quel genre de mouvement? Il y a une fonction très pratique, c'est move toward. Donc, en direction de. On n'a qu'à choisir, alors on va mettre all. La target en question, ça va être le player spatial. Et on devrait être bon normalement pour ça. Donc sans rotate to heading, on va le cocher. Pour que ça tourne dans la direction du joueur. Ça fasse toujours, qu'il fasse toujours face justement au joueur. Donc on va voir si des ennemis apparaissent.
et nos ennemis apparaissent. Bon, il n'y a encore aucune collision, mais en tout cas, ils apparaissent. Ils sont pas détruits, au fur et à mesure, ils s'accumulent, et ça, c'est pas super. Autre chose, c'est que le nombre de balles ne s'incrémente pas au cours du temps, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en ai plus. Parce que je vous rappelle que dans Player, on a dit que c'est là, chaque fois qu'on tire, le nombre de balles en réserve est diminué de 1. Or, si le nombre de balles est inférieur à 0, cette condition n'est plus vraie, et donc on ne tirera plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une condition pour quand même qu'au cours du temps, les balles réapparaissent. C'est pas très compliqué à faire. On peut dire que lorsqu'une touche est relâchée, par exemple, chaque seconde, on rajoute une balle. Donc, pour ça, il faut rajouter une condition, une rule. Voilà, les logic add ammo. Ouais. Ok. La condition, on en ajoute une. Lorsque la touche est relâchée, un timer toutes les 1 seconde, on va changer une propriété. La propriété en question, ça va être donc player props ammo. Pas une référence, une expression. Ça va être égal à quantities player ammo, player props ammo plus 1. C'est-à-dire que chaque seconde que la touche, que le clic sera relâché, on reprendra une balle. Voilà pour ça. À tester bien évidemment. Donc, je vais perdre toutes mes balles au départ et on va voir si au bout d'un moment j'arrive à en tirer d'autres. N'oubliez pas de tester régulièrement hein, parce que c'est plus facile de revenir sur ce qu'on a fait quand on fait des tests réguliers. Donc là, voilà, toutes mes balles ont été tirées. Je lâche. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir repartir. Donc on va voir ce qui se passe. Alors déjà, je vois qu'il y a marqué on entity, ça on va l'enlever, parce que sinon ça n'aura pas beaucoup de sens. Et on va retester. C'est un peu long, encore. Ah. Et voilà. Là, on est bon. J'essaie de voir si... Ouais, ça marche. On est bon. On est bon. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait commencer à faire aussi, c'est implémenter dans cette vidéo les collisions, un petit peu. Donc, on peut aller vers la balle, par exemple, et rajouter une règle. Alors, la règle en question sera logic enemy collision. Donc je vais dans enemy collision et la règle sera lorsqu'il y a une collision avec ennemi, n'oubliez pas que l'ennemi en question correspond à l'objet de masque, le masque d'objet que nous avons indiqué là.
c'est celui-là. En l'occurrence, si on va sur ennemi, je vous rappelle que dans spatial, on a bien indiqué que c'était un ennemi. Donc je reviens là, ennemi collision. Si notre objet entre en collision avec un ennemi, c'est là. Ce qu'on veut, on veut faire plusieurs choses. Déjà, on va incrémenter le score. Même si on ne le voit pas, on va l'incrémenter. Donc, change property, c'est bon. Score. Donc, le score est sur le player. Player props score va être égal à une expression. Donc, entity player props player score. On va mettre plus 10 par exemple. On 10 à chaque fois. Pardon. Ensuite, on veut détruire. Alors, on va rajouter une action. Change property. On veut détruire l'ennemi. Donc ça, on pourra le faire peut-être dans l'ennemi. Mais surtout, on veut détruire l'objet. Mais on ne veut pas détruire l'objet avant qu'il ait pu incrémenter le score. Donc, au cas où, on va mettre un timer. C'est peut-être pas nécessaire, mais timer death. Et on va lui dire après 0,1 seconde. Détruis-toi. Voilà, comme ça, ça lui laissera le temps au cas où. De la même manière, sur l'ennemi, on va lui rajouter rules map logic collision death, et on va lui dire si donc tu entres en collision avec le joueur ennemi, on va dire, ou, donc, si tu entres, tu entres en collision avec la balle, tu te détruis. J'ai dû le zapper. Ah, tout n'est pas encore dans le bon ordre, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir vérifier ça. Voilà. Et normalement, quand il y a collision avec le joueur, il y aura également destruction. Super. Alors, ce qu'on va rajouter, pour terminer cette vidéo, c'est la perte de vie du joueur lorsqu'il entre en collision avec un ennemi. Donc on pourrait le faire directement là. Non. On va rajouter une collision ici. Rules. Donc logic collision ennemi. Voilà. Si notre objet entre en collision avec l'ennemi, ce qu'on veut, c'est un changement de propriété, de variable, c'est que la vie, player lives, sera réduite de 1. Donc, par référence, mes expressions, entities, player props, player lives, moins 1. Et voilà. Il nous reste sans doute des petites choses à faire, mais je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on implémentera les displays, donc les affichages des scores,
du score, du nombre de vies, on mettra là, et du nombre de balles. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.